Bonjour tout le monde, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un produit de la marque Homematic IP. Donc je vous ai déjà présenté des produits de cette marque-là. En règle générale, ce sont des produits de très bonne qualité, très bien finis, une installation plutôt intuitive et simple et rapide. Donc on va voir ce qu'il en est pour ce produit. Comme d'habitude, on va faire la présentation du produit, donc je vais vous expliquer à quoi il sert. On va faire le tour de boîte, le déballage et l'installation physique et sur l'application. Pour l'installation physique, je vous le dis tout de suite, ça sera une installation physique sur maquette, si je puis dire, sur table. Parce que c'est un produit qui va être un petit peu spécifique et je n'ai pas l'occasion, enfin je n'ai pas le montage disponible chez moi pour le faire, donc ça va être un montage sur table. Donc alors, ce produit, c'est quoi? Donc c'est un module qui va se mettre derrière vos interrupteurs existants pour pouvoir les rendre donc connectés. Donc voilà, je vais rentrer un petit peu plus en détail ensuite, parce que ce petit module-là, il a plusieurs particularités. Dont une qui peut être très intéressante pour certaines personnes qui peuvent aimer cette petite subtilité qu'a ce module par rapport à d'autres modules que l'on peut connaître, par exemple sur Tuya, etc. Donc, on va faire le tour de boîte. Donc, c'est comme on le voit, un module de communication pour les interrupteurs de marque internationale. Donc voilà, on voit le visuel de produit. On retrouve ici donc la marque Homematic IP. On nous dit que ça commande une commande intelligente d'un luminaire et intégration dans une série d'interrupteurs. Donc voilà pour ceci. Ici, il n'y a rien. Ici, donc on retrouve quelques infos par rapport au produit en lui-même. À l'arrière, on va se mettre sur le français. Alors voilà, là on rentre dans le vif du sujet. Donc c'est donc un module qui va pouvoir se mettre en lieu et place de vos interrupteurs d'origine, tout en conservant l'enjoliveur de votre interrupteur. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des interrupteurs un peu déco, style déco, de la gamme Legrand par exemple, ou d'autres, donc je vais vous dire un petit peu après sur quel modèle ils vont être compatibles. Il va être compatible ce module-là. Et ben, vous pouvez les conserver. Donc, si vous avez une déco spécifique avec certains interrupteurs, vous pouvez les conserver. Grâce à ce petit module. Donc voilà. Donc c'est disponible donc pour les interrupteurs de marque Legrand, Schneider Electric et Feller. Donc voilà. Donc commande flexible par application, télécommande ou directement à l'aide des interrupteurs à bascule de la série d'interrupteurs. Et modèle compact pour l'installation dans tous les boîtiers encastrables courants. Donc ça c'est très bien aussi. Ça va pouvoir rentrer dans vos boîtiers standards sans avoir besoin de les modifier ou de les changer. Donc voilà. Ici, donc, on retrouve un petit exemple d'installation. Donc on peut le voir, le petit module. Hop là. Ici, l'adaptateur et l'enjoliveur, si on peut dire, d'origine de vos interrupteurs. Donc voilà, pour le tour de boîte rapide, donc on voit ici avec quels autres appareils ce module peut être couplé. Donc on peut voir une télécommande, un capteur de mouvement, etc. Donc voilà. On va procéder au déballage, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on va y retrouver, donc, dans tous les produits Homematic, ils ne nous ont pas changé leur principe de packaging, on va dire. C'est toujours un petit packaging comme ça qui vient se glisser. Donc on enlève la première partie et on retrouve une boîte blanche dans laquelle donc on va retrouver dans le petit sachet ici des notices d'installation d'installation sur l'installation manuelle on va dire et d'installation sur l'application. Voilà donc la petite notice de conformité. Hop, on va mettre tout ça de côté. Ici on retrouve donc notre module. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc comme ça il ne paye pas de mine pour l'instant. Donc vous allez voir ensuite l'installation sur l'enjoliveur. Donc voilà, à première vue comme ça, donc ça ressemble à un module tout à fait standard. Donc ici on retrouve les deux petits contacts qui serviront donc à faire contact avec l'interrupteur à bascule. Voilà à quoi il ressemble.
à l'arrière, ici, hop là, on retrouve les connectiques, donc avec hop, la phase, le neutre, le retour lampe. Donc comme on peut le voir, c'est un interrupteur, donc enfin un module qui va fonctionner. Il va donc falloir obligatoirement le neutre. Donc voilà, c'est un petit point négatif parce que dans nos installations, il y a rarement le neutre. Ça se fait de plus en plus, c'est à la demande du client ou si l'électricien vous le propose ou si l'électricien le fait de lui-même. Mais généralement, le neutre n'a pas besoin d'être aux interrupteurs, enfin, c'est pas normé à ce niveau-là. Donc c'est rare de les trouver. Donc c'est un petit point négatif par rapport à ça. Mais bon, voilà, quoi. Donc on va le poser ici. On va passer donc aux adaptateurs. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent et pour quel type d'interrupteur nous pouvons les utiliser. Alors au niveau des adaptateurs, donc pour le moment du moins, il y a 4 adaptateurs disponibles pour 4 modèles d'interrupteurs différents. Donc on va les repasser tout de suite en revue ici. Donc je les ai les 4 ici. Donc on peut voir qu'il y a un adaptateur Legrand. Donc voilà. Il y a un adaptateur pour la marque Schneider. Donc Schneider électrique type 1. Il y a le Schneider électrique type 2. Donc une petite différence. Et il y a donc le Feller. Donc on va regarder à quoi il ressemble. Donc au niveau du Feller, donc comme toujours, on retrouve les petites notices emballées. On retrouve l'adaptateur ici avec un petit sachet et des vis et la petite clé pour l'installer sur votre enjoliveur. Donc l'adaptateur Feller, lui, il va se présenter comme ça. Ensuite, on va le mettre de côté. L'adaptateur donc Schneider électrique type 2, lui, il n'est pas déballé. Je vais prendre un petit tournevis pour l'ouvrir. Hop. Le type 2, donc toujours avec les petites notices. Lui, il se présente comme ceci. Donc toujours avec la petite clé et les vis pour pouvoir fixer donc l'adaptateur, enfin le module sur l'adaptateur. Le Schneider électrique type 2, il ressemble à celui-ci. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter, hein, sur leur site, tout est bien expliqué. Ou après, vous pouvez les contacter par mail pour savoir quel adaptateur il vous faut exactement. Donc le Schneider électrique type 1, lui, il va ressembler à ceci. Donc toujours avec la petite clé et les petites vis. Donc voilà à quoi il ressemble. Hop. Et l'adaptateur pour le grand. Donc lui, je l'ai déjà ouvert. Donc toujours avec l'adaptateur, enfin toujours avec la notice, les petites clés, les petites vis. Et l'adaptateur le grand, lui, il ressemble à ça. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est disponible avec ces 4 modèles d'interrupteurs là. Donc à savoir que dans le futur, ils vont étendre leur gamme bien sûr pour pouvoir l'adapter à d'autres interrupteurs. Donc nous, on va se concentrer donc sur l'adaptateur Legrand. Parce que c'est le seul avec lequel je vais pouvoir faire le test, parce que c'est le seul avec lequel j'ai un enjoliveur donc disponible. Mais ça sera la même chose pour les autres adaptateurs. Le principe d'installation sera exactement le même. Donc pour installer l'adaptateur, enfin le module sur l'adaptateur, il n'y a rien de compliqué du tout. Donc votre adaptateur, il se présente comme ça. Vous venez présenter le module donc du bon sens. Donc ici on a un petit détrompeur qu'on retrouve. Donc là, on a un petit détrompeur ici qu'on retrouve donc sur l'adaptateur ici. Donc il suffit de venir l'installer comme ceci. Une fois qu'il est installé, on vient chercher dans le petit sachet. Donc on va l'ouvrir. Je vais poser ça, ce sera plus simple. Hop. On vient chercher donc les petites vis de fixation avec la clé que l'on vient fixer dans les 4 trous prévus de chaque côté ici. Donc on va en mettre un ici, donc un ici, hop. Donc, par contre, je vous conseille de ne pas perdre les vis parce qu'il n'y en a que 4 vis de fournis pour les
les 4 fixations prévues sur le module. Donc si vous en perdez une, vous êtes dans le caca, parce que c'est des vis un petit peu spéciales avec un bout torse. Donc voilà, c'est peut-être pas des vis qu'on va retrouver assez facilement, même si vous êtes conservateur, c'est peut-être pas des vis que vous allez retrouver facilement dans vos tiroirs. Donc faites attention de ne pas les perdre. Après, une fois que l'adaptateur, enfin que le module est fixé à l'adaptateur, il n'y a plus de raison de le démonter, donc voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, hop, une fois les 4 vis mises, hop là. Donc voilà, une fois les 4 vis mises, donc on se retrouve avec ça, avec le module à l'arrière. Et donc là, à partir de là, ça nous revient à un interrupteur connecté qui peut sembler tout à fait normal. Donc voilà, ça ressemble à un interrupteur connecté comme un interrupteur connecté qui existe déjà dans le commerce. Sauf que là, il va être adapté donc du coup avec vos enjoliveurs. Donc ici par exemple de la marque Legrand. Donc il suffira, une fois qu'il sera fixé au mur, de venir clipser. Donc, si je le mets du bon sens, ça ira mieux. Si pourtant c'est bien comme ça, la flèche vers le haut. Bon, on va le mettre dans l'autre sens alors, c'est peut-être la flèche vers le bas plutôt. Oh bah alors, hop, on met la flèche. Non voilà, c'est moi qui déconne. Donc voilà, c'est bien la flèche vers le bas. Donc on vient clipser l'enjoliveur. Et ensuite on vient installer le petit basculeur qui vient juste simplement se mettre en place. Comme ceci. Donc voilà. Et ensuite, votre interrupteur, il fonctionnera comme ça. Donc ça ne sera plus vraiment un interrupteur à bascule comme on peut le connaître. Voilà, ce sera juste 2 petits clics comme ça, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc voilà pour la présentation physique, on va dire, de ce module une fois monté sur l'enjoliveur. Donc comme vous voyez, ça va devenir donc un interrupteur Legrand. Il ne restera plus que la coque, enfin que l'enjoliveur du Legrand. Mais voilà quoi, au moins si vous avez, comme je vous l'ai dit auparavant, si vous avez une déco spécifique avec des interrupteurs spécifiques, au moins vous pouvez récupérer et vous gardez votre déco intérieure. Ou si vous avez des interrupteurs qui sont appairés avec vos prises électriques, au moins voilà, ça ne sera pas disgracieux, vous aurez tout sur le même modèle. Donc voilà. On va passer à l'installation, donc comme je vous l'ai dit, sur table, donc ça ne sera pas une installation murale typique. Vous ne ferez pas attention aux couleurs des fils utilisés, des fils électriques utilisés, parce que je vais faire avec ce que j'ai sous la main. Donc comme toujours, le neutre il sera bleu, la phase elle sera soit marron soit rouge, et voilà. Après pareil, le type de fil que je vais utiliser ne sera pas du fil que vous pourrez retrouver dans vos murs. Je vais utiliser du fil souple, mais pas du fil rigide, parce que je n'ai pas de fil rigide sous la main non plus. Donc voilà, ça sera juste pour vous montrer le principe de fonctionnement et ce que ça peut donner. Ne vous fiez pas donc aux couleurs des câbles, aux couleurs des fils et au fil en lui-même. Je vais utiliser du fil souple au lieu du fil rigide comme vous devriez le retrouver dans vos murs. Donc voilà. Donc voilà, on se retrouve donc devant le petit montage que je vous ai fait pour vous schématiser un petit peu. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu faire le montage directement sur mon installation électrique parce que je ne possède pas de neutre qui arrive à mes interrupteurs. Donc pour l'installation, il n'y a rien de plus simple, tout est dans la notice. Donc comme vous le voyez sur la notice, donc le schéma numéro 1 par exemple, c'est si vous avez qu'un seul interrupteur. Donc vous avez la phase en haut, donc qui rentre sur l'interrupteur. Ensuite, vous avez le nœud qui rentre sur l'interrupteur et qui vient aussi sur votre ampoule. Et la phase qui ressort et qui retourne, le retour lampe qui vient sur l'interrupteur. Ou vous pouvez également utiliser un interrupteur, un deuxième interrupteur, et également un
un autre schéma ici en dessous si vous avez un autre type d'installation. Donc voilà, tout est bien expliqué dans la notice. Comment installer donc, le module sur votre installation électrique. Donc tout va dépendre de votre installation électrique, sous quelles conditions vous allez l'utiliser. Donc vous aurez juste à vous référer à la notice. Donc voilà, je vais faire le montage sur mon montage ici et je vous reprends aussitôt. Alors maintenant que l'installation physique et électrique est faite, dans un premier temps, on peut voir qu'on peut s'en servir tout de suite en manuel pour allumer ou éteindre donc, son luminaire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est super réactif, c'est instantané. Hein. J'appuie, ça s'allume, je rappuie, ça s'éteint. Donc voilà, au niveau de cette installation-là, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de suivre les étapes de la notice et suivant votre installation, comme je vous l'ai dit juste avant, suivant votre installation, à adapter, à choisir le bon schéma électrique qui va correspondre à la vôtre. Donc voilà, ici on se retrouve donc sur l'application donc Homematic IP, donc l'application de la marque. Pour ajouter donc cet interrupteur connecté, ce module connecté, il n'y a rien de plus simple. Vous venez dans Autre, procéder à l'apprentissage de l'appareil. Donc voilà, mettez l'appareil sous tension. Hop. Ici, il me l'a détecté automatiquement, donc actionneur avec mesure de puissance pour les interrupteurs de marque. Donc comme vous le verrez après dans l'application, il y aura une petite subtilité. Donc comme d'habitude, ça nous demande le code qui se trouve sur l'appareil ou sur le petit sticker qui sera fourni dans la boîte. Donc vous avez le début du code, il faut renseigner la fin du code. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc hop. Et après vous faites donc valider. Donc là, il faut attendre que l'appareil se connecte et qu'il termine son processus d'apprentissage comme c'est bien indiqué sur l'application. Voilà, c'est fait. Ici, vous choisissez dans quelle pièce vous souhaitez assigner donc, cet interrupteur. Donc, soit vous créez une nouvelle pièce, soit vous le mettez dans une pièce déjà existante. Donc, moi, je vais mettre dans Entrée. Hop là. Ici, vous saisissez le nom que vous souhaitez y donner. Donc, par exemple, je vais juste l'appeler actionneur pour ma part. Hop là, actionneur. Sans S. On va effacer tout le reste. Voilà. Donc on va l'appeler comme ça. On fait hop, poursuivre. Donc là, ça transmet les données. Donc choisissez dans quelle fonction vous souhaitez utiliser l'actionneur avec mesure de puissance pour les interrupteurs de marque. Donc vous pouvez adapter la sélection de la fonction à tout moment. Donc, soit ce sera un interrupteur que vous utiliserez pour activer les chauffages électriques. Bon, je n'ai pas encore testé cette fonction-là de la marque Homematic IP. Donc ici, on va mettre lumière ombrage. Hop, poursuivre. Voilà, terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, je reçois une petite notification d'Alexa comme quoi il m'a détecté et il m'a connecté donc, le petit actionneur. Donc, à partir de maintenant, si je dis à Alexa allume l'actionneur, ça va allumer. Et Alexa éteint l'actionneur, ça va éteindre. Donc, si je dis Alexa allume actionneur. D'accord. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, je ne sais pas si vous avez En fait, j'ai Alexa, encore des choses à apprendre à Alexa, propos de votre... arrête. Donc je ne sais pas si vous avez pu l'entendre, le petit clic, donc comme quoi que le module s'est bien enclenché. Et donc Alexa qui m'a bien validé le fait d'allumer donc la lumière. Donc vous faites terminer. Et donc, hop, si vous reprenez ici, donc dans l'entrée, ici vous retrouvez actionneur, donc avec le petit bouton on-off. Si vous venez cliquer dessus, vous rentrez dedans, et donc vous pouvez faire un arrêt, une marche. Pareil avec le petit bouton du dessous, sécurité. Là, c'est en fait c'est tous les appareils que j'ai. Donc voilà, donc au niveau de l'actionneur, vous pouvez faire arrêt et marche. Donc en haut, ça sera pour allumer ou éteindre toutes les lumières.
donc si vous en avez plusieurs. Et ici, donc, vous avez un par un. Donc, voilà pour cette partie-là. Une fois que je fais un on-off, je vais me taire. Donc, voilà, c'est quand même super rapide. Hop. Et donc, voilà. Et donc, il se retrouve ici. Donc, vous pouvez faire autre aperçu de l'appareil. Donc, voilà, comme on peut le voir, actionneur avec mesure de puissance pour les interrupteurs. Donc, on voit ici qu'il y a un petit, tout en haut, donc, un petit 0 watt. Donc, voilà, il va, il va mesurer la consommation électrique de l'ampoule, enfin de l'appareil qui sera relié à cet interrupteur. Donc c'est quand même quelque chose de positif. Donc là, ça nous demande si je vais réinitialiser ou non. Donc je vais faire non. Le sens de montage. Donc si la face supérieure est orientée vers le haut ou orientée vers le bas, donc comme on a pu le voir auparavant, c'est les petites flèches qui sont dessus, savoir si elles sont sur le haut, sur le bas. Hop. Ensuite, donc, hop, comportement de l'entrée. Donc ici, on peut choisir, donc, comme je vous l'ai dit juste avant. Hop, on peut choisir la durée de mise en marche. Donc si vous voulez l'éteindre au bout de X minutes, donc c'est à vous de choisir le cycle de fonctionnement. La durée de mise en marche en cas d'appui long. Donc si vous faites un appui long, vous pouvez activer, donc enregistrer. Et donc c'est à partir de ce moment-là, par exemple, si vous mettez une minute ou une seconde, on va mettre 3 secondes, par exemple, hop, vous faites OK. Si vous faites un appui long, hop, la lumière va rester allumée pendant 3 secondes et sera éteinte aussitôt. Donc je ne sais pas si vous l'entendez. Hop, elle s'éteint au bout de 3 secondes. Donc hop, je vais le désactiver, enregistrer. Donc voilà pour ça. Action en cas de retour de tension. Donc vous pouvez choisir ici si vous souhaitez, s'il y a une coupure de courant, au retour du courant, si vous souhaitez que la lumière s'allume ou elle reste éteinte. Voilà, enfin si vous voulez qu'elle se rallume ou si elle s'éteigne. Donc ça c'est pareil, c'est à vous de choisir. Donc c'est pareil, c'est un menu qui est, enfin une option qui est super intéressante, qu'on ne trouve pas sur tous les appareils que l'on peut connaître déjà. Donc voilà. Donc voilà pour les options disponibles sur ce module chez Homematic IP. On va se retrouver donc face au module, enfin au montage et pour faire un petit débrief et puis pour dire un petit peu ce que j'en pense. Et puis voilà. Donc voilà, on se retrouve donc face à l'interrupteur complètement monté. Donc sur une façade comme ça, enfin sur un mur comme ça, on ne peut pas deviner que c'est un interrupteur que l'on connecté. Donc si on vient appuyer dessus, bien sûr ça vient s'allumer, ça vient s'éteindre. Voilà, ça reste discret, ça restera donc si vous avez des, comme je vous l'ai dit juste avant, si vous avez des prises assorties à vos interrupteurs, donc ça restera dans le même esprit, dans la même gamme au final. Donc ça va complètement se fondre dans la masse, ça va pas changer vos habitudes, ça va pas changer votre déco, donc c'est quand même plutôt un point positif comparé à certains interrupteurs qu'on connaît, qu'on peut trouver sur AliExpress entre autres. Au niveau du module en lui-même, donc comme vous avez pu le voir, eh ben, il prend pas de place. Il vient en lieu et place de ce qui peut exister déjà au niveau de votre interrupteur. Il rentre dans une boîte d'encastrement tout à fait standard. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est pareil, c'est un point super positif. Compatible avec les assistants vocaux. Donc là, par exemple, si je dis Alexa, allume actionneur. D'accord. Vous voyez, c'est pareil, c'est instantané. Je demande à Alexa de Voici l'allumer. une réponse Ah, de Alexa, l'utilisateur Alexa Answer Alexa, que j'ai traduite. Désormais, Alexa, con- tais-toi. Donc voilà, c'est instantané. Je peux bien sûr venir l'éteindre à la main et venir la rallumer à la main si je le souhaite. Donc pour moi, c'est un produit qui est plutôt bien réussi, qui est bien pensé. Le seul point négatif, c'est que il faut utiliser le fil de neutre pour pouvoir. Enfin, il va nous falloir le fil de neutre pour pouvoir utiliser ce module-là. C'est dommage. Mais voilà quoi, on est peu de pays au final à ne pas avoir le neutre justement derrière les interrupteurs. Donc bon voilà.
Après, dans certaines habitations, il est très simple de leur passer. Dans certaines habitations, il va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'est à vous de voir, c'est suivant votre installation. Donc pour moi, le produit en lui-même est très bien fini. Une installation rapide, simple et efficace, tant au niveau physique que niveau logiciel, donc sur l'application. Euh, un produit bien pensé aussi parce que ça nous permet de conserver nos enjoliveurs d'interrupteurs existants. Donc voilà, et adaptable sur plusieurs sortes d'interrupteurs, plusieurs marques d'interrupteurs. Et c'est une gamme aussi qui va s'étendre, donc un point positif aussi à ce niveau-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!